bonjour, il est actuellement 10h43, nous sommes le 4 août et voici que je vous présente la paire euro-dollar en unité de temps 4 heures. Actuellement, nous sommes en train d'essayer de préserver la MM20 et la MM10, vous le voyez, c'est sur le graphique ici. C'est très clair, on est en train de sauver cette partie-là. Alors attention, bien évidemment, si l'on venait à enfoncer ce palier-là d'ici la fin de cette bougie de 4 heures, qui se trouve à 1,0963, on viendrait s'appuyer une nouvelle fois de plus sur le creux en pince à 1,0948. Voilà, c'est ce qui risque de se passer. Techniquement ici, vous voyez que le stochastique est plutôt orienté à la hausse. Ici, on voit que la MACD tricote et aimerait repartir à la hausse. Alors je vais me servir d'outils de dessin pour donc essayer donc de détecter un petit peu des sens de marché. Donc quand on rajoute les points pivots ici, on voit également que ça correspond exactement à la MM20 et la MM10, ce qui renforce une idée de support sur ce point-là, donc que je rappelle, donc 1.0963 exactement à un pip près, 1.061. Voilà. 0,961. Donc ce palier là est très important. Alors maintenant on va essayer de détecter donc des points de rendez-vous. Alors on va utiliser les retracements Fibo que j'utilise beaucoup, vous le savez. Et là donc là je vais tracer donc un retracement Fibo. Alors je reprends le point ici pour avoir quelque chose de précis. Vous voyez qu'ici on bloque sur les 50% de retracement Fibo et en dépassement on irait chercher pourquoi pas le S1 donc du point pivot à 1,0984 et pourquoi pas par la suite les 61,8% de retracement Fibo qui se trouve à 1,1008. Voilà un petit peu l'objectif que je me donne actuellement. Donc j'essaie de sauver cette zone et je vends sur résistance à chaque fois. Alors ce sont des petits scalps, mais ça peut être intéressant donc de les travailler. Maintenant, si je passe en unité de temps 15 minutes, là je vous montre quelque chose, vous voyez que on est en train d'amorcer un mouvement de hausse et on s'appuie sur la MM10 actuellement et elle fait office de support, donc c'est intéressant de la surveiller et de voir si celle-ci n'est pas enfoncée. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut surveiller, à la fois l'unité de temps 15 minutes et l'unité de temps 4 heures. Voilà un petit peu les unités de temps avec lesquelles je travaille sur cette parité. Je vous souhaite à tous de très bons trades. Bonne journée, au revoir.